Salut les ghouls, c'est Monster Lady qui vous parle, et oui. Donc aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est pour vous montrer mon étagère de manga et de poupées de collection. Comme vous pouvez le voir, elle a beaucoup changé depuis. Si vous vous souvenez bien, cette étagère j'utilisais juste pour les chambres de mes dolls. Alors pourquoi j'ai changé et que j'ai mis comme ça? Parce qu'en fait je voulais un peu que ça fasse... Enfin je voulais mettre mes dolls comme si elles étaient dans une vitrine, je voulais les mettre un peu en exposition. Et puis comme je trouvais que les mangas et puis Lee Taeyang c'est un peu le même univers, je trouvais que ça allait bien ensemble. Et puis en fait je voulais vraiment faire un coin où il y a tous mes mangas, mes poupées et tout. Donc voilà, donc je me suis vraiment fait ce petit coin. Bon, il y a quelques trucs dans ma chambre qui sont un peu éparpillés, mais c'est pas très grave, c'est que bon après j'ai pas énormément de place sur ces étagères. Donc je vais tout de suite vous montrer ça. Donc si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui fait du bruit, voilà. Donc c'est parti. Alors donc sur cette étagère, donc voilà. Donc vous pouvez voir qu'il y a des mangas. Donc ici on a la collection d'El-Cutie Daisy. Donc j'ai tous les tomes, donc du 1 jusqu'au tome 16. J'ai aussi toute la collection de Soralog qui se termine en 4 tomes. Alors ici on a une petite figurine de le Free Saison 2 Eternal Summer de Yosuke si je me trompe pas. Et là, je vous la montre. Si vous voulez que je vous la montre un peu plus précisément avec la boîte et tout, bah, je vous ferai une vidéo, bah, dites-le moi en commentaire. Ici on a une peluche Neko chat, voilà. Après ici on a un petit carnet Nana, voilà, qui est super beau. Bon, il est un peu colorié comme vous pouvez le voir, c'est que je l'avais eu quand j'étais petite. Et voilà, je m'amusais à colorier. Je connaissais pas du tout Nana avant, puis j'ai découvert Nana et je me suis souvenu que j'avais un carnet. Voilà, bon, la petite histoire, donc voilà. Un petit carnet Nana. Après ici, on a ma toute première doll, ma Yulemon qui s'appelle Yumi. Donc sinon, rien de nouveau pour Yumi. J'ai prévu de lui acheter une wig, mais c'est pas encore sûr parce que bon, vous pouvez voir que sa wig, elle est pas du tout abîmée. Donc j'hésite encore, donc je verrai. Après j'aimerais peut-être bien lui changer ses eye chips, mais je sais pas encore trop ce qui pourrait lui aller. Donc si vous avez des idées, bah, dites-le moi en commentaire qu'est-ce qui pourrait bien aller à Yumi. Je suis ouverte à tout, quoi, enfin à vos idées. Donc elle est assise sur une boîte à bijoux qui fait siège rose et noir. Derrière, donc en fait c'est un stylo un peu éventail, donc j'utilise comme décoration, donc kawaii. Ici donc en fait on a un petit porte-monnaie lama, donc voilà parce que j'adore les lamas, ce genre de peluche lama là c'est trop mignon. Et en fait que j'utilise comme cartable pour Yumi, donc voilà, donc c'est super mignon. Puis ici c'est un petit porte-monnaie lama aussi, mais je l'utilise comme peluche pour Yumi. Ici on a une boîte à ceinture de chat, donc je crois que le chat il s'appelle le chat Sensei, je suis pas sûre. Dites-moi si vous connaissez le nom de ce chat, parce que je sais plus du tout son nom. Donc là il y a le petit éventail de Yumi et un petit livre. Et ici donc des petites pinces, des petits accessoires dans une petite pochette. Donc elle a juste, j'ai juste rajouté une petite barrette là. Ici on a une guirlande à porte-clés Chi, parce que j'adore Chi. Donc voilà, j'en ai plein avec des têtes différentes. Donc voilà, que j'adore. Et un petit porte-monnaie chat. Donc voilà, cette étagère. Après on a celle-ci. Alors, comme manga, donc j'ai les 4 tomes de Princesse Mononoke. Bon, même si c'est pas vraiment un manga, c'est juste que en fait, Princesse Mononoke en fait c'est un film d'animation japonais de Hayao Miyazaki. Et en fait ils ont juste pris les images et ils ont mis des bulles. Et voilà, ils ont fait ça. Enfin, pour moi c'est pas vraiment un manga, donc je sais pas comment je peux vous expliquer ça. J'ai aussi le manga Bloody Kiss, donc j'ai les 2 tomes, donc qui se terminent en 2 tomes. J'ai le tome 1, 2 et 3 de Bloody Prince, donc qui est fini, parce qu'il se finit en 3 tomes. J'ai le seul et unique tome de The Innocent, donc il y a un seul tome, ça se termine en un seul tome. J'ai aussi les 4 tomes de Romantic Obsession, qui est fini. J'ai aussi le manga The Ancient British Muggles, donc jusqu'au tome 4, je crois que le tome 5 ou 6 est sorti. J'ai aussi jusqu'au tome 5 Pure Blood Boyfriend. Je crois que le tome 8 est sorti, donc voilà. Ici, donc on a un petit porte-monnaie Chi, parce que je vous l'ai dit, j'adore Chi. Voilà, après moi aussi, il y a une petite décoration, c'est un petit tambour, un truc de musique là. Voilà, ça fait du bruit. Enfin, je trouve ça mignon. Ici, on a une petite pince, oui, une petite barrette fraise là.
que je peux mettre sur mes dolls, mais bon là je l'ai mis sur personne. Alors normalement ça c'est les porte-clés, c'est mes porte-clés que j'accroche à ma clé, sauf que bon, j'ai dû décrocher mes clés, enfin bref. Voilà, donc j'ai ce porte-clés de Hatsune Miku de Vocaloid, donc il est un peu sale, il faut que je le lave. J'ai aussi ce petit porte-clés de Gloomy Beer, donc voilà. J'ai aussi ce porte-clés de Mikasa, et j'ai celui-là de Eren, donc qui est un peu cassé. J'ai aussi ça, mais c'est pas manga, je sais pas ce que c'est, mais bon c'est très mignon, donc je l'ai acheté hein, dans un magasin. Et j'ai un autre porte-clés, l'attaque des titans, qui est un peu emmêlé. Voilà. Donc j'ai aussi cette peluche Pokémon, donc voilà. Donc je suis pas forcément fan de Pokémon, mais quand j'étais en convention, je l'ai trouvée et j'ai craqué et je la trouve tellement mignonne, donc voilà, je l'ai acheté. Et aussi on a mon premier Taeyang, donc la deuxième doll que j'ai eu de collection, qui est le Taeyang Arashi, que j'ai nommé Kyo. Donc je lui ai remis toute sa tenue de base, donc voilà. Avec son masque et tout, donc voilà. Après juste pour vous montrer derrière pour que j'y pense, donc voilà. Donc il y a des petites décorations, donc une image Vampire Knight, bon, je crois que c'est une carte postale. Enfin c'est, je sais pas, enfin c'est une meuf, oui, c'est une dame qui fait une BD et elle fait des cartes comme ça. Et là une autre image de Shooting Starlings, voilà. Après on va passer en haut, donc alors ici, donc tout à l'heure à l'instant je vous ai montré ma petite figurine de Free, voilà, donc je vous montre vite fait la boîte. Donc dites-moi si vous voulez que je vous présente la figurine un peu mieux. Ici j'ai un petit masque noir. J'ai une petite boîte. Ici j'ai un collier qui s'accroche au cou, qui fait un peu chat, Neko. Il y a un masque blanc et rose tout mignon, tout kawaii. J'ai des mangas, alors j'ai jusqu'au tome 5 Ottoman, donc même si je sais que la collection se termine jusqu'au tome 18. J'ai tous les tomes de Blue qui se terminent au tome 8. J'ai jusqu'au tome 4 La Rose et le Démon. Je crois qu'il y a plus de 8 tomes, voilà, mais je ne sais pas du tout s'il est terminé ou pas. Et j'ai jusqu'au tome 4 Lost Paradise, et je crois qu'en tout il y a 6 ou 7 tomes. Ici on a une petite peluche lapin bleu, donc attendez, je vais un peu mieux la vous montrer, qui est trop mignonne, qui est un peu, je crois qu'il est fait par, qui est même genre que la mascotte Gloomy Beer. Donc en parlant de Gloomy Beer, j'ai la dalle Gloomy Beer qui s'appelle Gloomy, ma toute première dalle. Voilà. Bon, je vais me dépêcher parce qu'il faudrait pas trop que la vidéo soit trop longue. Après ici, donc c'est mon étagère spéciale Vampire Knight parce que j'adore Vampire Knight. Donc j'ai tous les tomes jusqu'au tome 19. Donc en plus le tome 19 c'est l'édition collector, donc je l'ai eu avec un mini artbook. Voilà, donc je vous montre vite fait. Si je le montre en détail, oula, j'essaie de vous montrer mais c'est pas facile avec les mains. Voilà, donc il y a plein d'illustrations. Voilà, bon, on est tombé sur la seule personne que je voulais pas voir, voilà, Kaname, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc il y a plein d'illustrations différentes. Si vous voulez voir un peu mieux, je serais ravie de vous faire une vidéo. J'ai aussi le Vampire Knight Fanbook, oui, je veux dire Facebook. Oui, bien sûr, mon soleil 8. J'ai aussi le tome 1 Vampire Knight mais en japonais. Et j'ai aussi un des magazines de Lala DX où Matsurino a sorti un nouveau chapitre. Voilà, et j'ai aussi le grand artbook Vampire Knight. Vous avez déjà fait une vidéo dessus, mais bon, si vous voulez une vidéo dessus, parce que bon, je me souviens que la vidéo que j'avais fait dessus, l'éclairage était tout pourri, donc voilà, donc si vous la voulez en mieux, ça va bien. Donc ici on a un dessin qu'une amie m'a fait. Alors ici vous allez demander ce que c'est. En fait c'est la boîte où il y a la frange, la fausse frange que j'utilise pour mon cosplay de Yuki. Parce que oui, j'ai des cosplays pour ceux qui ne savent pas. Alors j'ai prévu de vous faire des vidéos de présentation de mes cosplays. Donc voilà. Et j'ai aussi entre guillemets la nouvelle édition en 2 gros tomes de Merupuri, donc un des tout premiers mangas de Matsurino. Et voilà, et après j'ai des petites décorations de Vampire Knight. Là c'est la pochette que j'ai eue avec le magazine et une autre image. Donc vous pouvez le voir, donc c'est mon petit délire à moi. Parce que comme parce que pour ceux qui ne savent pas, je n'aime pas du tout Kaname. Je ne supporte pas sa tête et en fait j'ai collé en fait des images sur sa tête de lama.
parce que voilà, j'ai trouvé l'idée marrante. Donc voilà, donc désolée pour les fans de Kanami, mais je ne le supporte pas. Donc là aussi il est caché. Voilà, c'est pour vous dire, hein, c'est que je ne le supporte pas, mais bon, il y a des moments que je l'ai quand même trouvé sympa. Mais bon. Voilà, voilà. Après ça, oui, je vous ai pas montré, j'ai ce porte-monnaie Vampire Knight. J'ai aussi un collier, mais je l'ai pas, il est dans ma boîte à bijoux. Que je peux pas vous montrer tout de suite. Et bon, ça c'est pas Vampire Knight, mais ça marque pas Justin Seiya qui est juste magnifique. Voilà, magnifique ma chérie. Après ici une autre étagère. Donc voilà. Alors en manga, donc je vous montre un manga déjà. Alors j'ai les Blackbird jusqu'au tome 15, même si je sais que le manga s'est terminé au tome 18 si je ne dis pas de bêtises. J'ai un petit miroir Blackbird. Bon, il est un peu cassé le miroir, mais c'est pas très important. Moi je voulais juste avoir Kyo et j'ai oublié son nom. Et la fille. J'ai aussi les 2 tomes de Numero Puspa, donc qui s'est terminé en 2 tomes, et toute la collection de Kiss Plus, donc qui se finit en 3 tomes. Oui, donc j'ai pas mal de collections terminées parce que bon, la plupart des collections qui sont terminées que j'ai, bah, les tomes, enfin, la série se termine en 2-3 tomes. Voilà, alors j'ai aussi ce petit porte-monnaie Naruto Grenouille, voilà, toute verte. J'ai cette peluche de Princesse Mononoke de Yakulu. Voilà, donc j'ai même gardé le tag, hein, c'est pour vous dire. Et là, oui, il y a un truc Totoro, je sais pas quoi. Je vais vous montrer que c'est un vrai. Pas du tout, la marque, on ne veut pas se faire. Bon voilà, bon c'est pas très important. Ici j'ai une bouteille de limonade Naruto que j'utilise comme décoration. Et ici on a ma toute première tulipe, ma tulipe Akoya que j'ai appelée Akina. Voilà, donc juste petite nouveauté, je lui ai juste détaché ses cheveux derrière. Voilà, bon là ses cheveux ils sont pas super bien finis, il faudrait que je les brosse. Et je lui ai juste découpé un peu les points parce que c'était un peu abîmé. Elle tient un petit porte-clés, alors je sais pas du tout comment il s'appelle, j'ai vu dans une convention. Donc si vous savez qui est ce personnage qui me fait rire, bah dites-le moi, je voudrais vraiment savoir qui c'est. Voilà, si vous le savez, parce que moi perso je connais pas toutes les mascottes du Japon. Ici on a la dernière tulipe que j'ai eue à Noël, qui est la tulipe Bloody Red Hood, que j'ai appelée Ruka. Vous pouvez aussi l'appeler Luca, hein, ça... Enfin, elle a 2 prénoms quoi, enfin voilà. Voilà, bah, rien de nouveau parce que bon, enfin voilà. Alors je sais pas si je vous ai déjà fait une vidéo d'elle, voilà, c'est pour vous dire, mais bon, je vous ferai peut-être une vidéo de présentation. Parce que je sais pas du tout si j'ai gardé la vidéo ou pas. Parce que je me souviens que j'avais fait une vidéo, mais je sais pas du tout si je l'ai postée sur YouTube parce que j'ai eu des problèmes avec YouTube. Enfin, j'ai eu des gros bugs avec YouTube, enfin bref. On va se dépêcher pour la dernière étagère, oui. Alors ici donc on a Kesto, donc ma deuxième tulipe que j'ai eue, donc on va appeler Make It Out. Donc voilà, Kesto. Donc vous pouvez pas voir trop sa tenue, mais bon c'est des habits Monster High, c'est pas très grave. Alors il n'y a rien de nouveau pour Kesto non plus. J'ai prévu, je dis bien j'ai prévu, alors c'est pas sûr, de l'envoyer, enfin entre guillemets, de l'envoyer chez quelqu'un pour que la personne me fasse le make-up de Kesto, parce que moi je ne suis vraiment pas douée. Voilà, et j'ai pas envie de la bousiller plus que ça, donc j'aimerais bien l'envoyer chez quelqu'un qui sait faire le make-up pour les tulipes. Donc après je vous en dis pas plus parce que c'est pas sûr. Donc elle tient dans ses bras un petit porte-clés lapin noir tout doux. Ici il y a un stylo Totoro qui est super beau. Alors ici en manga j'ai Je t'aime Suzuki jusqu'au tome 9, mais je sais que je crois qu'au Japon le manga s'est terminé jusqu'au tome 18. Ici on a un petit strap, donc c'est un personnage de Hello Kitty, donc ça va pas tout rose, tout doux. Moi ici c'est pas un truc de manga, c'est une petite décoration que j'ai eue dans un cocktail, mais enfin, j'ai trouvé ça trop mignon, donc je l'ai laissé là. Un petit badge Totoro. Ici on a les mangas Shuntic Stylings, donc jusqu'au tome 6. Ici les Rockin' Event jusqu'au tome 5. Une petite peluche lama. Ici on a une autre bouteille de limonade de Naruto. Ma toute première tango, Aria, donc je sais plus du tout c'est laquelle tango, je crois Arios, donc je suis pas sûre. Et juste avant de finir la vidéo, je vous montre, donc j'ai une dernière peluche, c'est la peluche Lama version Shingeki no Kyojin. Et là j'ai 2 magnifiques figurines de Psychopathe que je vous ferai une vidéo en présentation si je ne l'ai pas déjà faite. Si ça vous intéresse, voilà, donc j'ai Akane et Kogami. Donc voilà les goûts, j'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine vidéo. Ciao ciao.